CAN 2025, le scandale du siècle. Le Sénégal, champion sur le terrain, décide de son titre. Le Maroc déclaré vainqueur sur le tapis vert, mais Sadio Mané et ses coéquipiers étaient bien sur la pelouse jusqu'au coup de sifflet final. Des voix s'élèvent. Didier Drogba, Gilles Verdez, Christophe Dugarry dénoncent une injustice monumentale. Achraf Hakimi refuse le trophée par respect pour le Sénégal. Même le gouvernement sud-africain se prépare à défendre les Lions de la Teranga devant le tribunal arbitral du sport TAS. Le football africain, ce n'est pas dans les bureaux qu'on gagne, mais sur le terrain. Ici, c'est Wilfried Rambona pour Wifi Sport et restez avec nous. On vous explique tous les détails de cette affaire explosive et pourquoi le Sénégal reste le champion légitime. CAN 2025, la crise qui secoue le football africain. La Confédération africaine de football CAF, dirigée par Patrice Motsepe, a pris une décision historique et extrêmement controversée. Après la finale de la CAN 2025, le Sénégal, qui avait remporté le match sur le terrain, a été déchu de son titre de champion. Le Maroc a été déclaré vainqueur sur tapis vert avec un forfait de 3-0 au motif que le Sénégal aurait abandonné le match selon l'application des articles 82 et 84 du règlement de la CAF. Cette décision a déclenché un tollé sur tout le continent africain. Les faits sur le terrain. Contrairement à ce que CAF a communiqué, tous les joueurs sénégalais n'ont pas quitté la pelouse. 4 joueurs, dont Sadio Mané, sont restés jusqu'au coup de sifflet final. L'entraîneur du Maroc, Walid Regragui, était également sur le terrain avec certains remplaçants. Le match a continué sous la supervision de l'arbitre. Selon les règles du football, l'arbitre est le maître du temps et du terrain. Si le jeu reprend, le match reste valide. Ainsi, il n'y a jamais eu d'abandon complet, contrairement à ce qu'a avancé la CAF pour justifier l'attribution du titre au Maroc. Réaction des experts et journalistes. Plusieurs personnalités et spécialistes ont dénoncé cette décision. Reymoak explique que la CAF a mal appliqué les articles 82 et 84. Selon lui, le Sénégal n'a rien fait de répréhensible et reste champion légitime. Gilles Verdez, pour moi, c'est l'Afrique qu'on assassine. Christophe Dugarry dénonce la mafia des dirigeants, notamment Patrice Motsepe et Fouzi Lekja. Alain Giresse évoque l'influence possible de Gianni Infantino sur cette décision. Ces voix dénoncent une manipulation politique et administrative qui dénature la vérité du terrain et porte atteinte à la crédibilité du football africain. Les 3 erreurs majeures de la CAF. Le premier erreur, c'est erreur de qualification juridique. Une interruption temporaire ne peut pas être considérée comme un abandon définitif. Le deuxième erreur, c'est l'autorité de l'arbitre ignorée. Modifier le score après la fin du match contredit l'autorité de l'arbitre sur le terrain. Le troisième erreur, non-respect des critères du tribunal arbitral du sport TAS. Le TAS privilégie la vérité du terrain. Pour qu'un forfait soit confirmé, il faut qu'immédiatement l'absence de volonté de jouer, le non-retour sur le terrain et l'impossibilité de finir le match. Aucun de ces critères n'était rempli. La victoire du Sénégal est donc légitime. Défense juridique du Sénégal.
Le Sénégal a engagé Serge Vitoz. Vitoz est reconnu pour sa maîtrise du droit du sport et a remporté de nombreux dossiers devant le TAS. Il avait déjà défendu le Sénégal en 2017 contre l'Afrique du Sud et avait gagné. Selon lui, le dossier actuel est clair. Le Sénégal a gagné sur le terrain sous la supervision de l'arbitre et contesté son résultat dans le bureau est absurde et injustifié. Soutien international. Le gouvernement sud-africain propose d'aider le Sénégal devant le TAS. Le ministre sud-africain des Sports a déclaré « Le Sénégal est champion. Ce n'est pas dans les bureaux que l'on gagne les matchs. Nous avons d'excellents avocats pour les aider. » Réaction des joueurs. Sadio Mané refuse de restituer son trophée de meilleur joueur de la CAN, affirmant qu'il l'a mérité sur le terrain. Achraf Hakimi, de son côté, refuse de recevoir le trophée de champion d'Afrique, suivant le conseil de sa mère et par respect pour le Sénégal, estimant que le Maroc n'avait pas gagné sur le terrain. Crise au Maroc. Tariq Tessektui, démission de son poste d'entraîneur, choqué par la manière dont la fédération marocaine voulait gagner la CAN. Réaction du public et des artistes. Bouba a déclaré « Au final, le trophée n'est rien. C'est la victoire dans les cœurs qui compte. » Pour les sportifs de l'Espérance de Tunis, le football se gagne sur le terrain, pas dans les bureaux. Appel aux légendes africaines. Didier Drogba défend le Sénégal et la crédibilité du football africain. Il appelle à un leadership transparent et stable qui protège l'image du sport. Il insiste sur le fait que la justice doit être rendue même devant le TAS pour préserver l'intégrité du football africain. La Guinée entre en jeu. La Guinée réclame que le Maroc soit dépouillé du trophée de la CAN 1976 et invoquant un précédent similaire où une équipe avait quitté le terrain. Sanctions et équité. La CAF a sanctionné Pape Thio et certains joueurs sénégalais. Il s'agit d'Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye. Mais une sanction disciplinaire n'équivaut pas à un abandon administratif. Modifier une victoire obtenue sur le terrain crée un dangereux précédent pour l'équité sportive. Proposition de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o propose de restaurer le championnat d'Afrique des Nations, CHAN, d'organiser la CAN tous les 2 ans et de restaurer la souveraineté du football africain. Cette affaire dépasse le simple cadre du Sénégal et du Maroc. Il s'agit de la crédibilité et de l'avenir du football africain. La prochaine étape, le tribunal arbitral du sport TAS. La CAF doit restaurer la confiance, protéger les joueurs et respecter les résultats acquis sur le terrain. Ici, c'est Wilfried Nambona pour Wifi Sport. Restez connectés.